Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer par les énergies générales. Puis, on va faire un point sur les émotions du mois de février. Et nous allons faire un point sur la personne de votre cœur. C'est parti. Alors, on va prendre une énergie avec l'oracle de la triade. Une énergie pour ce mois principal. Allez. Ok, on nous parle ici d'équilibre, de communication, de douceur et de créativité. Alors, une énergie et on a l'énergie. Super. Alors, ici, on a, pour le mois de février, une belle énergie, en tout cas quelque chose qui est équilibré, hein, qui est vraiment axé. Vous avez recentré votre énergie sur vous. Vous pouvez la déployer tout en restant très juste par rapport aussi à votre santé. On peut aussi être dans des mouvements de guérison ici. Un équilibre retrouvé de manière générale et surtout énergétique. Ok, allez, c'est parti. On va continuer avec une énergie supplémentaire et aussi principale avec ce tarot. Ça s'appelle le tarot akashique. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, nous avons la reine de parchemin. Ok, alors je vais vous donner les notions clés de cette carte, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes ici. Donc je vais vous donner un petit peu la signification. Alors la reine de parchemin, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette personne, cette carte? Donc, c'est une femme très belle qui tient un parchemin. Derrière elle se trouve une arche ensoleillée et tout autour d'elle tourbillonne l'énergie de la sagesse, de la connaissance, de la vérité akashique. Lorsque cette carte apparaît en position droite, elle vous apporte d'importantes informations et de l'inspiration. Alors, tout ce qui est les annales akashiques, c'est ce qui correspond un petit peu à nos vies antérieures. Parce qu'on récolte ici de cette vie et ce qu'on a un petit peu à expérimenter par rapport à nos vies passées. Okay, la reine de parchemin est une femme d'un esprit supérieur que vous connaissez peut-être ou que vous n'avez pas encore rencontré. C'est peut-être, ça peut aussi vous représenter votre énergie. Son but est de vous permettre d'accéder à un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. C'est un guide en fait. Ça peut être aussi une amie, un ami, qui pourrait se transformer à un amour plus profond. Ok, super. Ok. Donc, elle est utile dans un projet lié à la communication. Vous voyez qu'il y avait une belle communication ce mois de février pour vous. Elle peut être travaillée aussi, ça concerne les professions de marketing, d'édition, etc. Les écrivains aussi. Donc, peut-être vous avez peut-être envie d'écrire des choses, poser des choses sur le papier, ou travailler peut-être aussi dans des choses plus administratives. On parle aussi de l'enseignement, qu'est-ce qu'on dit? Du consulting aussi. Cette carte indique une phase où vous approfondissez votre compréhension des choses et votre volonté d'apprendre. C'est le moment idéal pour une progression personnelle et un apprentissage important qui concerne l'esprit, le corps ou l'âme. Ouvrez-vous donc au mystère caché dans les parchemins akashiques et franchissez la porte de l'inconnaissance. Ici, carrément, on accède à un autre niveau de vibration, plus haute ici. Donc, dans une énergie, très belle énergie équilibrée. Ok. Donc ici, on vous demande de percevoir ici cette brillance de l'esprit de la reine de parchemin qui peut vous accompagner ici ce mois de février. Ok, alors on va aller approfondir avec ce tarot.
que nous avons pour les Capricornes? Allez, c'est parti, on va en prendre 4. Donc ici, nous avons tromperie, autorité, lumière et aller de l'avant. Bon, ici, clairement, on nous parle de masques qui tombent, de tout ce qui est envie, tromperie, tout ça. Vous allez écarter ces énergies de votre vie, en fait. Toutes ces énergies basses, on voit que vous avez l'autorité dessus. Donc vous reprenez ici toujours cette énergie axée, plantée, stable. On a l'énergie de lumière, donc du soleil ici, qui vient éclairer pas mal de choses et vous redonner de la joie aussi, ce mois de février. On a un mouvement positif vers l'avant, donc c'est le moment de faire, peut-être d'établir de nouveaux projets, d'avancer sur votre quête à vous, personnelle, d'approfondir, donc comme on a dit, au niveau énergie, au niveau connaissance. Ici, tout ce qui est domaine professionnel est favorisé. Hein. On va mettre de côté des énergies négatives, on va reprendre sa route, son axe. On va retrouver une énergie saine, claire, avec soi. Et ce qui va nous permettre donc d'aller de l'avant. C'est un mouvement positif vers l'avant. Ok, allez, on continue avec le jeu du destin. On va voir pour les Capricornes, s'il vous plaît, mois de février. Donc là, vous paraissez vraiment comme l'empereur ici. Hein. Donc l'empereur, il y a peu de choses qui peuvent l'atteindre. Hein. Donc vous avez repris beaucoup de force ici. Donc si ce n'est pas le cas, vraiment on vous invite de faire appel à cette reine de parchemin ici. Et je vous invite bien sûr de aller vous renseigner sur ce que c'est que les annales akashiques, si ça vous intéresse. Bien sûr. Ici, on a l'homme de cœur. Alors ici, c'est une personne, ou c'est vous, hein, ça dépend. On a un homme de cœur. Ici, il y a peut-être eu soit des disputes, soit des incompréhensions, soit des choses cachées par rapport à un homme de cœur. Ici, il y a eu méprise un petit peu par rapport à une personne que vous aimez particulièrement. Ici, on voit le féminin, donc on voit effectivement, ça peut être un couple. On voit ici que vous reprenez une autorité douce et que vous acceptez, et vous vous acceptez tel que vous êtes. Ok, super. Les obstacles sur la lumière et la trahison de nouveau qui revient, qui vient clôturer ici. Donc ici, on voit que le jeu, il est pris par ces notions de trahison, de vol, de méprise, de voilà. Et clairement, on nous signifie que vous allez aller de l'avant. On vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Et il s'agit de toute façon ici de rétablir aussi par rapport à un homme de cœur. Vous allez rétablir ici une autorité dans le sens avec douceur, avec une énergie recalée sur vous, avec tout ça, si vous avez peut-être dans un couple, les problématiques, ici on parle aussi d'un couple, vous savez, homme ou femme, on parle de polarité, polarité féminine, masculine, après vous revoyez selon vos relations, si vous êtes avec un homme, avec une femme, etc. En tout cas ici, on nous parle d'autorité douce, d'énergie douce, rééquilibrée pour pouvoir surmonter des malentendus, des incompréhensions, des masques, etc. Vous allez penser à vous, vous concentrer sur vous, et ainsi, avec cette énergie de lumière de haute vibration, vous allez dépasser les obstacles. On vous dit, apprenez à regarder au-delà des obstacles, au-delà des choses qui sont négatives sur le moment. Et vous allez complètement y arriver ici. Okay. On voit ici qu'ils sont quand même... On voit les obstacles et la trahison qui ont été à un moment donné assez lourds ici, peut-être dans une relation, peut-être dans des relations professionnelles aussi également. En tout cas, on a vraiment une énorme avancée pour vous en termes énergétiques et donc en termes concrets. Il y a des choses qui vont, ici on parle de concret avec l'empereur, vous allez vraiment appliquer et vous faire respecter dans la douceur. Et je pense que du coup, c'est comme une sorte d'autorité de lumière naturelle qui va vous permettre de grandir de tout ça et de peut-être voir que c'était pas si important comme obstacle. Ok, on va aller faire un petit tour avec l'oracle G. Donc je rappelle que c'est général, que tant mieux si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes lunaires et ascendants. Ok. Ouf, il y a une grosse transformation à faire par rapport à un homme de cœur, par rapport à des questions sentimentales. Peut-être avez-vous été déçu aussi par rapport à une personne. On va les voir.
toute façon, on va aller faire le sentimental juste après. Ici, il s'agit quand même de transformer, ou vous-même de vous transformer, hein, par rapport à tout ce qui vous a envahi au niveau trahison, etc. Vous avez peut-être perdu de l'énergie à certains endroits. Oh, magnifique pyramide. Vous voyez comme on vous invite ici. Cette colonne, elle est magnifique. Hein, entre énergie, autorité, féminin et pyramide. Donc on a vraiment quelque chose de très sûr. Vous allez vraiment renaître ici. Pourquoi vous prenez on dirait que vous prenez vraiment les rênes en main avec douceur, mais vous avez un objectif et vous y allez. Vous retrouvez en fait du sens à ce que vous faites, et certainement certaines personnes vont certainement se concentrer sur le professionnel ici, sur leur projet du quotidien. Hein. Ok, on a le feu ici, le feu, les obstacles. Alors ça peut concerner votre foyer, hein, le feu. Et c'est aussi qu'entouré de la lumière et du feu de la reine de parchemin, les obstacles ici, ils paraissent beaucoup plus petits. Donc faites confiance à votre feu vital là, que vous avez retrouvé. Et la dernière. On en a 2, 3. Ouf, trop. Ok, pour moi c'est trop. On avait la perte. Ok, il y a un lâcher prise aussi, hein, qui se fait en même temps. Alors, on va aller la chercher. Et on a le petit garçon. Ici, le petit garçon nous rappelle le côté enfance, le côté pureté, le côté énergie aussi simple. Et surtout comment dire, dénué, dépouillé de toutes ces énergies négatives, de masques, de vengeance, de vouloir répondre peut-être à des choses qui vous ont déçu. Je pense que vous repartez là, ici, à neuf, une énergie neuve. Ok. Et je pense que tout ce qui est trahison, peut-être ça fait appel à des choses que vous avez pu vivre, vous avez déjà vécu dans un passé lointain, et vous allez comprendre tout ça, analyser tout ça, le sentir dans votre corps et aller de l'avant. Alors, on va demander la synthèse maintenant. Ces énergies, hop. Et on a le point d'exclamation, donc vraiment on vient, encore une sorte de verticalité ici, on vient vraiment vous inviter à vous affirmer dans ce genre d'énergie pour ce mois de février. Ok, super. Donc, voilà pour les énergies générales. Nous allons aller voir maintenant vos émotions. Ça peut concerner aussi les émotions, le relationnel, un petit peu aussi le sentimental. Et ça peut concerner aussi, enfin, ça peut aider des personnes qui seraient peut-être célibataires et qui chercheraient à rencontrer une personne. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille et qu'est-ce qu'il y a comme énergie de positionnement, d'émotion par rapport à ça. Allez, on y va donc avec les anges de l'amour. Ok, en tout cas, on vous invite à la douceur dans tout ce qui est couple, passion, yes. Faites un effort et nouvel amour. Ok, ici, on a vraiment une relation pour les personnes qui pourraient être en couple, qui se régénèrent. Et pour d'autres personnes, ici, pour les personnes qui sont célibataires ou quoi, il y a, en faisant cet effort de renouveler votre énergie, vous retrouvez des énergies qui rayonnent en fait, hein, tout simplement, de joie ici, on parle de joie, et il pourrait se présenter à vous une relation inattendue, un nouvel amour, quelqu'un qui éveille de nouveaux sentiments chez vous parce que vous avez changé d'énergie. Donc c'est vraiment un excellent présage ici pour les personnes qui sont célibataires. De toute façon, vos relations vont être empreintes de sentiments beaucoup plus authentiques. On va vous voir de régénérer d'une manière nouvelle. On va avoir envie de faire des efforts aussi pour vous. On vous dit, si vous n'avez pas trouvé le grand amour, on vous dit de faire un effort, qu'il y a des étapes à respecter hein, avant de trouver cette personne. Ici, on arrive quelque part en fin de cycle et je crois que vous êtes prêts à vous livrer comme ça ici,
dans cette embrassade ici, dans ce corps à corps. Vous êtes prêt à vous livrer, vous êtes équilibré, vous n'avez plus besoin de vous surprotéger ici pour pouvoir être dans de bonnes relations avec les autres. Donc on sent une authenticité, on sent que, je sais pas, vous allez rayonner autre chose de différent et ça va pas laisser, ça va pas paraître inaperçu, hein, vous allez attirer l'attention. Plein de plans. Ok, alors maintenant on va continuer. J'ai oublié le tarot. On va continuer maintenant avec les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Là, ici, ça concerne une personne que vous aimez et vous souhaitez savoir quelles sont ces énergies, l'énergie de votre autre, de votre personne de cœur. On va aller voir dans quel état cette personne se situe et ce qu'elle vit, votre lien et vos énergies à vous. Et on va développer. C'est parti. Alors, votre personne de cœur, elle vous surveille, les amis. Elle vous surveille sur les réseaux, partout où elle peut vous surveiller, regarder. Hein, c'est pas forcément mauvais, hein, mais elle vous guette, cette personne. Alors, on va voir maintenant le lien. Le lien. Ouf, il y en a deux. Il y a les pensées et le couple. Hein. Donc ici, ça peut concerner des personnes effectivement qui sont en couple. On le voyait dans les énergies générales. On parle d'un couple qui est solide. En tout cas, si vous n'êtes pas avec cette personne, on voit que... donc si vous êtes avec cette personne, il y a une forme de surveillance, de pensée, une sorte d'obsession aussi, mais ce couple est solide. Ici, si vous n'êtes pas avec cette personne, on vous dit que dans le lien, on ressent que vous pourriez être un couple sûr, qui pourrait monter des projets sérieux, d'engagement. Et vous, vous êtes dans le manque. Ok. Ici, on voit qu'il y a des choses qui vous manquent. L'amour de cette personne vous manque. Ok. Pourtant, vous savez tous les deux qu'il y a quelque chose dans le lien vous. Le lien vous rappelle en permanence de penser à l'autre. Ok. Cette personne, elle est face à des choix. On va les voir. Décorporation. Ok. Ici, vraiment, on a un lien qui vous appelle. Pour moi, ici, c'est un appel. Le lien vous appelle à vous rassembler. Énergie tierce. Ok. Vous êtes avec ce manque que vous avez, vous développez donc, on a vu, hein, les énergies qui ont pu être négatives. Peut-être, ou alors vous êtes peut-être avec une autre personne, vous n'êtes pas libre, c'est possible, ou vous pensez à une autre personne. En tout cas, il y a des choses qui entravent un petit peu la réunion de ce couple ici. Le choix. Alors cette personne ici, votre personne de cœur, elle a confiance. Okay, elle a fait le choix de la confiance, de laisser faire la vie, de laisser faire les choses, de faire confiance à ce lien, hein, clairement. Ok. Ici, le lien est dans la défiance. Ok. Ça va pas être si simple que ça. Ça va pas être si simple que ça. Cette personne va peut-être, avec son côté surveillance, etc., cette volonté va peut-être vouloir aller un petit peu trop vite. On parle que un petit peu trop vite parce que vous êtes certes dans le manque d'amour, mais vous n'avez pas encore dissocié des énergies qui sont vos énergies à vous tierces, donc ça peut être plein de choses, hein, ça peut être des problèmes au travail, ça peut être des problèmes relationnels, etc. Ou carrément une autre personne. Vous n'avez pas encore dissocié ce qui vient de votre lien, de ce lien, de votre autre, etc. Donc il est bien de faire la part des choses. On parle aussi de choix, ça résonne avec vous. Hein. Ok, rapprochement. De toute façon, ici, on voit qu'il y a, on parlait d'effort, il y a un effort qui va se faire. Malgré tout, vous allez ressentir que votre personne de cœur a confiance quand même dans ce lien et vous allez avoir envie de vous rapprocher malgré le fait qu'il y ait peut-être dans le lien, c'est pas encore tout à fait prêt, on est dans la décorporation, hein, on a envie de rejoindre l'autre, mais voilà, il y a une envie d'aller un peu plus vite du côté de votre personne de cœur, peut-être elle est peut-être un peu trop confiance en elle aussi. Ici, il y a des méthodes de cette personne, ici, des méthodes, des façons de faire qui vous désarment un peu, j'ai l'impression. Vous ne savez pas d'où ça vient, si c'est elle, si c'est vos énergies à vous, etc.
écoutez, je pense que vraiment essayer de faire confiance à cette relation, ça va pas être simple au départ, dans le sens où il y a un lien un petit peu défiant, mais il y a quand même du rapprochement. Donc voilà, au mois de février, il faut bien faire le tri de ce qui est les énergies de votre autre, du lien et de vos énergies à vous, de bien dissocier, de retrouver l'équilibre donc en soi, dans son énergie, afin d'avoir vraiment le bon discernement par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en synthèse? Éveil spirituel. Ok, ici, de nouveau, hein, il y a quelque chose à transformer sur cette relation. Il y a un éveil, il y a besoin de... On a le 9, donc c'est l'ermite. Hein. On a besoin chacun de prendre du temps pour soi, pour s'éveiller et de vraiment de trouver la lumière, sa lumière individuelle, de comprendre les choses par sa propre lumière, de ne pas demander l'aide de l'autre. Donc, qu'est-ce qui vous manque? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous manque réellement? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est autre chose dans votre vie? Est-ce que vous n'avez pas besoin, justement, d'aligner ces lumières ici, pour vous, pour votre énergie? Donc ici, on fait appel aussi à votre côté indépendance, okay, émotionnelle. Voilà les Capricornes, ok. Bon, pas mal quand même, hein, pas mal. Ici, laissez, je pense, vraiment rentrer la joie dans votre cœur, dans votre vie. Je pense que c'est ça qui manque ici. Hein, un peu de joie, un peu de légèreté. Hein, là, on a les oiseaux à la fin, etc. Voilà les amis, je vous rappelle que ce jeudi 11 février, je fais un live. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous pouvez venir poser votre question si vous le souhaitez. C'est à 21 h. Vous avez tout dans mon espace communauté. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant lunaire. Vous avez aussi des guidances sur les liens d'âme pour les personnes qui veulent approfondir leur côté amoureux par rapport à leur personne de cœur. N'hésitez pas. Et puis aussi, je rappelle que je fais des consultations individuelles, des guidances individuelles. Donc, vous pouvez me contacter. Vous avez le mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de février. Ciao, ciao.